Nous sommes le 14 juillet 2013 et là on retrouve Serge et Sergueï dans l'hélicoptère en route vers le camp de base du Rontengri. Donc là on va les voir pendant la période d'acclimatation. Ils vont aller sur le Rontengri par la voie normale. Да, на праздник. Ça s'appelle l'acclimatation. Donc, okay, a big thank you to these people who had make aspirin. Yes, because it's very useful. Et ici on les retrouve toujours dans leur période d'acclimatation en route vers le camp 4. Ensuite, tout s'est pas déroulé exactement comme prévu et nous n'avons pas d'image à vous montrer, mais Serge va vous expliquer pourquoi nous n'avons pas d'image et comment ça s'est passé. Bon, donc le 26, en fait, on est parti dans la face. Alors on avait une prévue météo qui nous donnait un jour de beau, 2 jours médiocres derrière et 3 jours de beau successifs après. Donc en fait, nous, notre plan, c'était pendant le jour de beau, on monte, on se cale dans une crevasse qu'on avait repérée à 5003. Et puis là, si c'est trop mauvais, on attend. Et puis après, on aura les 3 jours de beau, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc la première journée, elle a été plus raide qu'on ne pensait. En fait, il y avait beaucoup de neige. On a pris en fin de journée, ça s'est dégradé. On a pris quelques petites coulées. Bon, bref, on est arrivé dans notre crevasse à 5003. Là, on était un petit peu rincé. Donc bon, on a monté notre tente. On s'est calé. Bon, ça nous semblait à peu près correct. Et donc on a mangé. Si j'avais connu la suite des événements, j'aurais mangé 4 fois plus. Et en fait, dans la nuit, là, vers 2h du matin, moi j'ai senti une coulée qui m'arrivait sur le côté. Donc Sergueï est sorti le premier, on peut pas sortir à deux en même temps, hein, c'est une petite tente d'assaut. Puis il m'a juste dit ouais, c'est pas grand chose, c'est une petite coulée, quoi. Il avait à peine fini sa phrase qu'il y en a une deuxième qui est arrivée. Et là moi je suis sorti comme j'ai pu en attrapant pas grand chose. Donc je suis sorti avec un pied nu. L'autre j'avais un chausson interne de la chaussure d'Alpi. Et puis voilà, j'étais en caleçon à 2h du matin, à 5300 mètres en pleine tempête. Donc on s'est calé dans un coin, voilà, puis on a serré les dents en attendant qu'il fasse jour. Là, on a tout de suite compris que notre projet initial, il allait être quelque peu modifié. Et vers 5h du matin, en fait, on a commencé à creuser. Et donc on a vu apparaître le bout de la tente vers 9h du soir. Et on a réussi à tirer quelque chose de la tente à 2h du matin, en réalité. Alors on n'avait rien pour creuser, on avait un piolet et un casque, très utile comme pelle à neige, mais enfin il y a mieux, je crois. Donc voilà, là on était surgelé à 2h du matin, hein, donc on s'est calé dans un coin en se disant que 3 heures après on pourra recommencer nos fouilles archéologiques et arriver à des choses un peu plus essentielles, quoi. Et en fait, 1h30 après, on a pris une deuxième coulée qui a rebouché tout le trou qu'on avait creusé. Toutes nos 22 heures de travail, elles ont été foutues en l'air en 30 secondes. Bon, et ben voilà, donc on a attendu que le jour se lève et puis on a recommencé à creuser. Mais bon, on était un peu moins efficace, plus fatigué, on avait des problèmes d'ophtalmie, on était obligé d'arrêter de bosser pendant 2-3 heures parce qu'on pouvait plus ouvrir les yeux.
Et alors on a vu l'hélicoptère qui est resté très loin de la paroi, ils ne pouvaient pas approcher à cause du vent. Et donc eux ne nous voyaient pas en fait. Donc ils ont pris des photos qu'ils ont agrandi au camp de base. Et puis là, ils ont vu qu'il y avait que les 2 Lascars et ils étaient à l'endroit où c'était prévu qu'ils soient. Donc finalement, ils devaient sans doute avoir un problème de radio, mais ça avait l'air d'aller pas si mal que ça. Voilà. Puis nous, on était comme des ânes là. Donc on a recommencé à creuser. Et en fait, vers 17h30, on a pris une 3e coulée qui a à nouveau rebouché tout le trou qu'on avait creusé. Et là, donc, on a décidé qu'il fallait qu'on descende. Sinon, c'était simple, on allait crever là. Et donc, on a un peu discuté. On a décidé qu'on descendait le lendemain matin. Donc, on a passé la nuit la plus froide qu'on ait jamais passée en montagne. Et donc on est descendu le lendemain matin, alors on n'avait rien, on avait un piolet pour 2, on avait quelques sangles qu'on avait mises bout à bout, ça faisait 7 mètres, on n'avait pas de chaussures, on n'avait pas de crampons évidemment, donc il était hors de question qu'on redescende dans notre voie d'ascension, oui, on n'avait pas de corde pour faire de rappel, donc on est redescendu sur le côté, en fait dans des coulées d'avalanche, dans un truc on va dire, une voie originale, hein, mais un peu malsaine hein, quand même. Donc on est redescendu comme on a pu, on y a passé la journée et puis on a atterri au camp 1 à la nuit tombante. Et là il y avait des êtres humains, donc on a pu manger, boire, se réchauffer. Et le lendemain encore, donc on est reparti au camp de base où là il y avait un médecin qui a pu m'apporter les premiers soins. Et donc je lui dois mes orteils, hein, il y a tous les morceaux, ils m'ont rien coupé, merci docteur Havas. Et voilà, c'est comme ça qu'on a lutté contre l'esprit bourgeois. Hein. Puis à part ça, la vie continue. L'alpinisme aussi. D'ailleurs, c'est un petit peu la même chose, non? Bon allez, salut alors. Mais dis-nous Serge, c'est quoi exactement lutter contre l'esprit On est bourgeois? dans une cabane qui prend l'eau, on est en train de manger un truc à chier. Bon, vous dites c'est la merde, mais non. Il faut positiver. Il faut positiver. Il faut dire, on fait un truc vachement bien. Déjà, je retire mon chapeau. Et puis, on fait un truc vachement bien. En fait, on lutte contre l'esprit bourgeois. Carrément, on est venu là pour faire ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'esprit bourgeois, le truc qui dit ouais, tu rentres chez toi, nana, me péter une bière au frigo, regarder la télé, les informations, l'autre crétin là qui va nous raconter des couilles au soir, gna, Marine Le Pen qui a fait 3% de plus que d'habitude, bon d'accord. Et ben non, mais ça c'est l'esprit bourgeois, tu rentres chez toi là, voilà, là tu mènes une vie héroïque. Là tu vois, il fait un ton de merde et tout, t'es là, super truc là, de la paella, dans la classe quand même, bon. Et voilà, donc voilà, donc c'est héroïque. C'est bien ça. Vous bien, c'est héroïque. Tout de suite ça, mais ouais. Le mal de crâne passe un peu mieux. C'est une grosse tarte là, dans la neige et tout.